Bonjour les grands. Alors, nouvelle vidéo pour le C et le O parce que celle que j'avais faite ce matin n'était pas bien faite. J'avais tourné mon téléphone alors que je ne devais pas le faire. Enfin bref, ça n'a pas eu l'effet escompté. Alors, vous savez qu'on va travailler le C et le O. Le C, vous l'avez déjà fait à l'école. Vous vous souvenez de ces petites coquilles d'œufs avec le petit poussin qui a envie de sortir. Et vous allez continuer à tracer les coquilles d'œufs pour avoir le geste du C, pour vous entraîner à faire des C. Alors, on tient bien son crayon, le pouce et l'index tiennent le crayon au-dessus et le majeur est en dessous pour soutenir. Vous êtes bien assis, vous avez les pieds au sol, vous vous tenez bien droit et vous continuez cette ligne de C que vous avez déjà fait en classe à plusieurs reprises, mais là c'est un petit entraînement pour le refaire. Ensuite le O. Alors le O, là je vais vous faire un petit essai. Je vous propose deux formes d'écriture. On commence en haut comme d'habitude, on descend et on fait juste une petite queue qui remonte. Ou alors le O avec la petite boucle. Là. Je ne vous oblige pas à faire cette petite boucle. Si c'est compliqué pour vous, vous faites juste la petite queue. Ici, on va démarrer. On a une croix pour nous aider. On met son crayon gris au centre de la croix. On monte un petit peu, on descend assez rapidement. On remonte au centre de la croix et on fait sa petite queue qui remonte. Et on s'entraîne. La croix, ça nous aide. C'est un repère pour bien tracer le haut et savoir où est-ce qu'on va placer cette fameuse petite queue qui parfois pose problème. Alors si à la maison vous ne pouvez pas imprimer ce que je vous envoie, ça n'est pas grave. Papa, maman ou quelqu'un, un adulte, peut vous tracer sur une feuille libre des petites croix comme ça et ça vous aide à tracer un haut et à savoir où placer la petite queue. Et vous pouvez même, si vous voulez, vous entraîner à faire des hauts avec des petites boucles. Et ensuite, vous avez une ligne à faire. Avec des C, vous alternez des C et des O, tout seul, sans la croix. Regardez bien la vidéo, après vous vous entraînerez. Là, je vous montre comment faire. Là, vous voyez, j'ai fait une toute petite croix, une toute petite boucle, pardon. De C, et là, je vais choisir de faire que la petite queue. Oh, j'ai quand même fait une petite boucle parce que j'ai l'habitude. Et ici, je fais la petite queue. Voilà. D'accord? Pour ce travail-là, vous faites les deux premières lignes, les C et les O. Et ensuite, la ligne de C et de O. Vous vous entraînez ensuite sur une grande feuille et vous faites plein de C, plein de O sur une grande feuille ou sur une ardoise comme à l'école, comme on fait à l'école. Ensuite, vous avez un autre support où vous avez une maman ou une dame qui lit, un enfant qui la regarde, qui l'écoute plutôt, et une petite fille qui colle une étoile. Et donc vous allez écrire, elle lit, il écoute, elle colle l'étoile. Vous allez recopier cette longue phrase. Elle ne contient que des lettres que vous avez déjà appris à écrire. Des L, des E, des I, T, le C et le O qui est nouveau d'aujourd'hui, le U, le C et le O. Vous voyez, il n'y a que des lettres que vous connaissez déjà. Alors ici, il y a le E majuscule qui est déjà tracé. Vous pouvez, si vous le faites sur une feuille libre, ce que je vous conseille de faire, faites-le sur une feuille à côté. Vous mettez le modèle au-dessus
et votre feuille en dessous parce que vous n'allez pas avoir beaucoup de place pour écrire tout ça. Il y a beaucoup de choses. Et vous, comme vous êtes en train d'apprendre à écrire, vous allez certainement écrire plus grand. Vous pouvez essayer d'écrire sur cette feuille-là, mais si vous préférez écrire sur une grande feuille, c'est possible. Et si vous voulez écrire sur une grande feuille, vous demandez à un adulte qui vous fasse le E majuscule, comme ça, en cursive. Et si vous voulez le faire tout seul, vous savez que vous pouvez faire la capitale, comme ça. Comme vous voulez. L'adulte peut vous apprendre à faire le E majuscule, c'est plus joli. Hein. Vous savez que je préfère ces lettres-là. Alors, L, 2 L, 1 E, donc 2 grandes boucles, une petite boucle. Elle lit une grande boucle. Le I, on monte, on redescend sur le même trait. Le T, on monte, on redescend sur le même trait. Le T est plus grand. Excusez-moi hein, pour la caméra du téléphone, c'est pas toujours évident. Voilà, virgule. Il, I, un grand L, et je fais mon point après. Il écoute. Et le C que vous connaissez, le O, voilà, avec sa petite queue, et le U, on descend une fois, on remonte et on redescend une deuxième fois, et on fait tout de suite le T pour remonter, le E, et après je vais faire ma barre sur mon T. Je préfère que vous leviez le moins souvent possible votre crayon gris de la feuille. Laissez courir votre crayon gris. Et ensuite, vous ajoutez les points ou les petites barres quand il y a besoin. On laisse glisser son crayon, on laisse courir l'écriture. Une petite boucle, 2 grandes boucles, une petite boucle pour écrire L. Colle, le C, le O, 2 grandes boucles pour le L, le E, le L, apostrophe. Et avec l'accent, comme dans Béline. Un grand T, le O, le I, le L, le E, la barre sur le T, le point sur le I et le point qui termine la phrase. Le point, vous vous souvenez, on a commencé à l'évoquer quand vous aviez appris à écrire des petites phrases. On met toujours un point à la fin de la phrase pour la terminer. Alors là, je disais, il y a le « et » de Béline et ici, il y a le « oie » de victoire. Il y a même le « toi » de victoire, T-O-I. Dans « étoile », on entend le son « toi » comme dans « victoire ». Tu as reconnu « victoire » ? Voilà, je vous invite à ensuite souligner la lettre C en rouge et en bleu la lettre O sur la petite phrase. Soulignez sur la phrase qui a déjà été écrite et soulignez sur votre phrase à vous que vous avez écrite. Et ensuite, vous pouvez vous amuser à colorier. C'est très intéressant ce coloriage de petits, parce qu'il est tout petit. Vous allez faire des tout petits traits pour ne pas dépasser. Vous êtes grand maintenant et vous savez vraiment bien colorier sans dépasser. Et là, c'est un bon exercice pour vous. Voilà, bon courage. À vous maintenant au travail.